Alors que le monde est aux prises avec des incertitudes géopolitiques et économiques, le 5e sommet du Bund sert de plateforme pour aborder, par le dialogue, des questions mondiales urgentes telles que les politiques macroéconomiques, la finance internationale, le changement climatique et plus encore. Le sommet du Bund vise à faciliter le dialogue et les échanges entre la Chine et les autres pays et à élargir les canaux de collecte des connaissances. Son influence n'a cessé de croître grâce à l'expérience des 4 sommets précédents. L'un des points forts du sommet a été le discours de l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger sur la technologie de l'intelligence artificielle. C'est la première fois qu'il aborde publiquement les questions liées à l'intelligence artificielle en Chine. Tous les pays dans le processus de développement de l'intelligence artificielle doivent s'assurer qu'ils doivent prévenir les risques technologiques afférents. Dans le même temps, nous devrions également disposer d'un mécanisme coordonné, par exemple, qui peut être utilisé pour le changement climatique. Au lieu de l'utiliser dans une seule unité, nous devrions l'utiliser à l'échelle mondiale. Pour atteindre cet objectif, il faudra un dialogue très officiel entre la Chine et les États-Unis. La discussion entre le 70e secrétaire au Trésor américain et le responsable académique chinois de l'université de Pékin a également attiré beaucoup d'attention. Ils ont échangé des idées sur la perspective de reprise économique mondiale, les relations sino-américaines ainsi que les politiques monétaires de la Réserve fédérale des États-Unis. Parallèlement aux discussions en cours sur les politiques mondiales et l'économie, le sommet a également mis en lumière les performances économiques de la Chine. Selon Ning Tizhe, vice-président du Centre chinois pour les échanges économiques internationaux, la Chine continue de devancer les autres grandes économies en termes de vitesse de sa reprise économique.